Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 27 décembre. Me voilà un petit peu plus tard, mais je vous remercie d'être là, fidèle au rendez-vous. Vous savez que quand je suis en visite dans la famille, mon horaire est un peu plus chargé avec d'autres choses. Donc j'essaie quand même d'intercaler évidemment mon travail et les guidances à un rythme un peu plus ralenti, mais me voilà pour faire la guidance de pleine lune, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, nous sommes un jour de pleine lune, la dernière pleine lune de l'année, qui est très importante, qui va être une occasion de plus de quitter 2023 avec une intention de libération pour entrer dans 2024 plus léger, plus optimiste, plus fort aussi, plus conscient de nous-mêmes simplement. Et voilà, et comme ça on peut entrer dans cette nouvelle année qui arrive. Alors les amis, je vais vous faire un tirage en croix. Et ensuite on prendra le normand et puis d'autres oracles pour rajouter 2 cartes. C'est un café tarot un petit peu différent puisque c'est la pleine lune. Je n'ai pas mon jeu de la lunologie avec, mais ce n'est pas grave, hein. Vous savez qu'avec le tarot on peut déjà faire beaucoup de choses, de prédictions. En fait on pourrait même, je pourrais n'avoir qu'un seul tarot. Mais vous connaissez le petit défaut des cartomanciens, on aime beaucoup les jeux. Alors, quelle est, mes chers amis, l'énergie principale? Quelles sont les énergies positives, négatives, donc de défi pour ce 27 décembre par rapport à cette pleine lune? En positif, nous avons le page d'épée. Très bien, une énergie jeune, une énergie, alors je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez le voir correctement, une énergie positive, de volonté de trouver des idées, d'aller de l'avant par rapport à des projets qui sont peut-être en train de germer pour vous. En négatif, nous avons le 4 de Pentacle. Donc il y a peut-être un problème au niveau du budget, ça c'est possible, au niveau financier, mais c'est pas que ça. Pour moi, puisqu'on parle de la pleine lune bien entendu, on a une énergie ici de rétention, de difficulté à s'ouvrir, peut-être de rigidité par rapport à des choses que l'on garde en soi ou qu'on ne veut pas partager. On va un petit peu voir ce qu'il en est. Alors au-dessus de vous en énergie providentielle, le 8 de bâton, très bien, on passe à l'action, on communique. En résultante, le roi de Pentacle, beaucoup de stabilité. Alors, et la tour en synthèse. Les amis, je pense que cette journée, pour certains et certaines, alors selon votre signe, hein, bien sûr, c'est pas... écoutez, vous savez quoi, je vais me mettre comme ça parce que sinon, moi, je suis de travers et c'est compliqué. Je fais avec l'angle que je peux avoir, donc c'est, excusez-moi si c'est pas comme d'habitude. Bon, la tour n'est pas que du négatif, hein, rassurons-nous. Ça parle de grands changements, de bouleversements, de prise de conscience. Pour un jour de pleine lune, rien d'étonnant. Peut-être que vous pourriez avoir des tensions, hein, alors avec le 8 de bâton au-dessus. Attention parce que ça peut être à la fois beaucoup d'action, de communication par rapport à un beau changement qui se met en place et qui est très important, donc à ce moment-là tout va bien, comme ça peut être, parce qu'on a le 4 de Pentacle à côté en négatif, ça pourrait être, bon ben là, si j'ai pas envie d'exploser et de me retrouver dans une dispute avec quelqu'un, je vais me taire, rester dans mon coin, je ne partage pas, c'est comme, je le vois comme un mécanisme de défense à ce moment-là. Et on n'est plus dans l'action. On est dans l'action, mais une action inversée, où on rentre vraiment en soi-même parce qu'on a peur d'exploser. Il y a des personnes qui vont être un peu tendues aujourd'hui, rassurez-vous, ça ne dure que probablement cette journée. Ça a pu commencer hier, bien sûr, hein, vous savez, les énergies sont tout de même assez flottantes, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, avec le page d'épée, on a une belle énergie d'aller de l'avant, de vouloir faire les choses en toute honnêteté, mais avec aussi de l'originalité, trouver des idées. Page d'épée et 8 de bâton, on a un passage à l'action qui est dans, pas que dans le mental, pas que dans la conception d'un projet, mais qui est aussi dans la communication, dans les échanges, des échanges avec quelqu'un de proche de vous, qui est impliqué dans ce grand changement. Pour moi, il y a un bouleversement qui se passe ici à cheval, on va dire, ça commence déjà dans votre esprit.
mais ça va plus loin. Hein. Je le disais l'autre jour par rapport aux énergies de Noël, on n'était pas sur un café tarot d'une journée. C'était clairement des énergies beaucoup plus importantes qui allaient s'écouler sur plusieurs semaines. Ici, c'est pareil. Je vois vraiment avec la tour, ça peut être un instant voilà, de colère ou de... je ne pense pas qu'aujourd'hui, spécifiquement, tout le monde va vivre un grand bouleversement. Pour moi, c'est plus en termes de prise de conscience ou de moments de tension, et puis voilà, ça va passer. Les prises de conscience ont à voir avec aussi, et c'est là où on a un défi, des choses que l'on garde pour soi, que l'on garde en soi, ou que quelqu'un d'autre en face de vous ne partage pas. Prise de conscience par rapport aussi aux aspects concrets de comment faire des économies pour pouvoir mettre à bien des idées que l'on a pour un projet. On a quand même le roi de Pentacle en dessous en résultante, donc je pense que malgré ce grand changement, il y a énormément de stabilité. Donc quelque part, c'est pas, il n'y a rien d'effrayant. Je crois juste que c'est un changement nécessaire. Ça peut être des prises de conscience par rapport à vous-même, ça peut être par rapport à votre mode de vie, à une relation que vous avez avec quelqu'un, ça peut être par rapport à bon ben je me rends compte qu'on n'est pas assez dans le partage, j'aimerais bien que bon ça sert à rien que je vous les montre parce qu'en réalité elles sont très mignonnes, mais ça représente pas du tout le tarot habituel, donc voilà. Donc ce sont diverses prises de conscience pour moi intérieures à vous-même et extérieures à vous-même. Qui vont faire que vous aurez besoin de communiquer, de passer à l'action pour ne pas rester enfermé avec la tour dans quelque chose qui gronde, qui manifestement a besoin de sortir. Ça peut être très beau, hein, je vous le dis, ça peut être un projet. Vous allez, je pense, le faire en partenariat avec quelqu'un, une énergie masculine, c'est pas forcément un homme, normalement ça l'est, hein, d'accord, mais vous êtes une communauté, donc voilà, pour moi on va dire une énergie masculine qui possiblement a une facilité pour gérer les affaires, pour faire fructifier les avoirs, pour gérer finalement les choses en bon père de famille. Donc c'est peut-être ça, vous vous dites, il y a une prise de conscience, j'ai besoin de gérer les choses différemment, ou que nous, toi et moi, gérions les choses différemment, qu'on s'ouvre un peu plus, qu'il y ait plus de générosité, moins de rigidité, et en même temps de prévoir, parce que le roi de Pentacle, il prévoit, il n'est pas dans l'impulsivité du tout. Donc moi j'identifie ici deux personnes, il y en a une des deux qui veut être dans la stabilité, et l'autre qui peut-être est un peu plus dans le on réfléchit pas, on y va, on avance, et alors là c'est attention avec la tour. Ok, je vais recouvrir avec le Lenormand. Et on va voir quels sont les messages complémentaires pour ce 27 décembre, jour de pleine lune. Voilà, on a de trop, on a 3. Ok. Alors, on a l'arbre sur le page d'épée. Très bien. Donc, les actions menées, la réflexion par rapport à des projets, le besoin de communiquer de manière plus spontanée aussi avec le page, hein, va mener à un bel ancrage, à quelque chose de stable qui est quand même très épanouissant. Ça peut aussi dire qu'on va communiquer sur une envie, un besoin, un projet qui est destiné à faire s'épanouir votre situation et vous-même intérieurement. Ça peut être aussi par rapport à votre santé. Vous prenez conscience de certaines choses à faire, à ne plus faire, pour prendre soin de vous, pour, d'une part, oui, vous sentir plus ancré, plus stable, mais d'autre part, pour vous sentir plus, avec le page d'épée au-dessus, plus, alors je ne vais pas dire plus jeune, mais vous savez, c'est intérieur. On peut très bien avoir 30 ans et se sentir... avoir l'impression d'avoir 120 ans. Donc c'est quelque chose de très subjectif, mais qui est à l'intérieur de vous, de mener des actions, de faire des choses pour entamer, comme je vous le disais, l'année qui vient, avec plus de jeunesse physique aussi, d'être en meilleure santé, d'être plus dynamique et à la fois d'avoir plus de repos. Parce que sans repos, on ne peut pas s'ancrer. Alors, on va voir
en défi. Nous avons la lettre. Donc avec le page, pardon, le 4 de Pentacle, il y a peut-être des nouvelles que vous attendez d'une administration, d'un organisme, d'une banque. Ça vous stresse un petit peu, ou d'un organisme social aussi, ou d'aide sociale, peu importe. Ça peut vous inquiéter aussi pour quelqu'un d'autre, hein. C'est pas forcément pour vous. Ça peut être par rapport à votre enfant ou quelqu'un que vous connaissez qui est plus jeune que vous. Et cette personne, si c'est vous de toute façon, voilà, vous attendez un petit peu ça avec, de manière un peu fébrile, se dire bon ben quand est-ce que j'aurai des nouvelles, ou si vous voulez faire un emprunt pour une nouvelle activité ou pour une maison ou quoi que ce soit, vous vous demandez bon ben je suis pas sûre de l'obtenir, est-ce que ça va fonctionner, etc. Donc le défi en fait c'est aussi d'un point de vue plus large, et puisque c'est la pleine lune émotionnelle on va dire, de partager, d'écrire. Voilà, la lettre elle nous dit écrit. Et là, c'est vraiment au sens propre, on n'est pas au sens figuré. Prenez une lettre, enfin un papier, un bic, un crayon, allez-y, écrivez ce que vous ressentez. Faites un petit peu le ménage intérieur, votre travail de l'ombre, d'accord. D'ailleurs, vous pouvez aller sur la playlist. Au passage, je vous le dis, il y a pas mal de vidéos qui ont déjà traité de ce sujet dans la playlist. Alors, je crois que c'est Ombre et Lumière. Et aujourd'hui, soit de le faire pour vous-même et pas spécialement de la donner à quelqu'un, soit de la partager. Vraiment de dire, bon, ben, on arrive, on fait un petit bilan, voilà comment je me sens ou comment je vois les choses, et toi. Et puis de partager ça. Il y a un défi parce que je sens qu'il y a quelque chose vraiment à l'intérieur de soi qui demande à être écrit, communiqué, parlé aussi avec le page. Ok, donc au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle, les amis. Oh, il y a une chance ici, avec le 8 de bâton, une seconde chance avec quelqu'un, clairement. Une chance de réaliser quelque chose qui va vous permettre de... Pour moi, c'était quelque chose qui était en stand-by, on vous dit, pas de panique, ça va se débloquer, et regarde, tu vas avoir cette chance de lancer ton activité, de vivre cette relation, ou d'être dans une nouvelle étape, un mieux-être tout simplement, avec un meilleur équilibre et moins de rigidité ou de... Ça peut être aussi le fait de faire du surplace et de se dire, bon, j'ai l'impression que je suis bloquée à tel et tel niveau, du coup je ne sors pas de ma zone de confort parce que je trouve que c'est trop risqué ou parce qu'il me manque soit les moyens, soit une personne pour m'épauler ou pour être d'accord avec ce que je vais faire. Puis là, ça se débloque et on passe à l'action. C'est vraiment une chance qui vous est offerte là. Donc c'est très très bien. Alors, avec notre roi de pentacle, en résultante, nous avons le renard. Eh bien, je trouve ça très bien, parce que pour moi, ça me parle d'un nouveau départ ou d'une nouvelle chance au travail, avec quelqu'un qui, à ce moment-là, le roi, c'est votre chef de service, ou c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler pour peut-être lancer votre activité et vous donner des conseils fiscaux, financiers, ou simplement pour gérer votre activité au quotidien, bien organiser les choses et être stable. Et puis, en résultante, on a aussi la relation qui peut-être redémarre avec un homme et qui, bon, bah, cet homme-là, lui, il est un peu méfiant, hein, d'accord. Voilà, il observe, il se dit, je ne sais pas, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on ne va pas se disputer? Est-ce qu'on ne va pas encore ressortir les vieilles histoires avec la tour? Et auquel cas, moi je vois ça comme quelqu'un qui a envie, comme vous, de démarrer cette relation ou cette activité avec vous à ce moment-là, mais il craint l'inconnu. En fait, c'est ça. Avec la tour et le 4 de Pentacle, pour lui, il le voit, il l'observe, il est bien conscient que ça va être un changement énorme. Donc, quelque part, il préfère y aller doucement, doucement, mais sûrement. Je ressens un homme qui est quand même pas beaucoup dans le partage. C'est comme si vous deviez un petit peu j'allais dire l'éduquer, mais c'est pas bien de dire ça, c'est lui montrer un peu la voie, pour dire bon ben on peut communiquer, on peut faire des choses, on peut être dans l'action sans pour autant tout de suite s'engager, se passer la bague au doigt et être dans des choses qui vont bouleverser toute notre vie, d'accord. Je pense quand même que le grand changement il est là, mais voilà. Et donc ce roi et vous-même vous êtes dans des énergies vraiment de prise de conscience de ce qu'il faut faire et dire et comment y arriver pour que ce changement qui se profile bien.
Et nous avons l'homme, voilà, qui vient avec la tour. Donc c'est vraiment ce que je ressentais. Pour moi, c'est lui qui est un peu plus craintif et qui se dit, ok, j'en veux bien de ce changement, mais doucement, doucement, parce que il y a encore beaucoup de choses à gérer, et économiquement parlant, et même intérieurement, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez avoir des tensions avec cet homme parce que c'est une journée de pleine lune et qu'à ce moment-là il y aura en lui-même beaucoup de prise de conscience. Comme c'est un personnage, je vais prendre encore la suivante et nous avons les étoiles. Waouh, super beau. Donc il y a évidemment un retour d'espoir. Lui, il regarde l'étoile en plus, donc il voit un peu plus clair sur le chemin à suivre. Il se dit, bon, c'est un changement qui me fait peur, mais il est nécessaire. Peut-être qu'il prend conscience qu'il a lui-même des choses à guérir. Vous, aujourd'hui, si toutes ces énergies, parce que le roi peut être en vous, c'est une énergie qu'on a en soi aussi, ça parle de, bon ben, ok, j'ai un petit peu peur, je ne suis pas toujours sûre de où je vais avec cette personne ou dans ce projet, mais au fond, si je regarde bien la situation, j'ai déjà une bonne base. L'arbre et le roi, c'est de la stabilité. Je ne pars pas sans rien. Il y a quelque chose qui est là qui va me permettre de m'épanouir tout en... c'est pas comme si vous sautiez du 10e étage sans filet. Là, pour moi, ça veut vous dire il y a un filet. N'aie pas peur. Mais surtout, stop au tabou, parce que le 4 de Pentacle, avec la tour, on est là en négatif, on a peur de dire les choses. On a peur de partager peut-être avec cette pleine lune quelque chose de plus intime. Alors, on va pas en rester là, je vais quand même vous prendre un message ici d'envolée sauvage avant de terminer cette guidance, et également les lieux sacrés. Voilà, comme ça on aura eu oui, une carte de présentation. Ok. Et donc c'est un jeu qui a été fait par Claire Duval et illustration de Eva Pierrot. Voilà. Que ma belle-sœur me prête gentiment et que je trouve très beau. Voilà. Alors, et vous voyez les... Alors je vais les battre comme ça, vous pouvez voir au fur et à mesure les images. C'est vraiment très beau. Quel sera votre message du jour? Envoler vers, évidemment, des prises de conscience, des choses à libérer pour pouvoir vous réaliser. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles avec votre santé, et ça c'est bien. Si vous attendiez les résultats d'un examen, ou peu importe, hein, ou simplement une visite médicale, alors, on en a deux, allez, on prend les deux. Celle-ci est très belle aussi. Wow. Je suis toujours admirative devant de belles aquarelles. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici et maintenant, voilà, on se détend, on se ressource. Peut-être que vous habitez près d'un étang, près d'un lac, près de la mer. C'est une belle journée, surtout une journée de pleine lune, pour vous rapprocher de l'eau. C'est l'eau de vos émotions, ce sont les profondeurs qui vous invitent à être connecté à ce que vous ressentez ici et maintenant. Alors, je vais continuer de la laisser comme ça, je vais essayer de vous lire la carte comme ça. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Voilà pour la première carte, que je vais mettre plutôt ici. Voilà. Et la deuxième avec le petit nid dans l'arbre. Voilà. Le beau soleil qui brille au loin. C'est vraiment un paysage d'hiver. Hein. On est en plein dedans. L'adieu au nid. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Ça, c'est un très beau message de pleine lune qui nous montre que vous pouvez avoir aujourd'hui des sortes de résurgences, de réminiscences, de souvenirs d'enfance, d'adolescence, ou même de votre vie avec un ex-partenaire, de votre foyer avec vos enfants, de moments que vous avez vécus qui ont pu être très beaux comme très difficiles, très douloureux, mais qui ont fait partie de ce que vous êtes maintenant, qui vous ont construit et
Et aujourd'hui, en cette pleine lune, vous pouvez remercier aussi pour toutes les leçons apprises et qui ont fait la belle personne que vous êtes devenue. Alors, un dernier message avec l'oracle des lieux sacrés pour cette journée de pleine lune. Voilà, comme ça on aura eu un tirage bien complet. J'ai hésité à le faire plus court parce que comme on est plus tard, il était 9h30 quand j'ai commencé. Je ne sais pas à quelle heure vous allez le recevoir avec la connexion Wi-Fi. Mais au fond, ce sont des messages plus intemporels aussi, donc c'est pas grave. Alors, on dirait qu'elle veut sortir. Hop, voilà. On la prend. Nous avons le stupa de Bodhnath qui se trouve, alors je ne sais pas où c'est, on va aller voir, j'imagine c'est peut-être au Népal ou en Inde. C'est très joli, un lieu sacré où on peut se recueillir. Carte numéro 36. Vous êtes source d'amour et de compassion pour autrui. À cultiver plus que jamais aujourd'hui, surtout si vous vous sentez tendu. Et donc on va aller voir, on va voyager un petit peu. Et on va regarder où ça se trouve sur la carte, ce que ça nous raconte. Alors, le stupa de Bodhnath. Je vais prendre la carte. Je prends le temps de vous montrer parce que je trouve ça très, très intéressant. Où est le stupa? J'ai pas mes lunettes. C'est pas grave. Alors, le Népal. Oui, c'est bien au Népal. Le stupa de Bodhnath. Donc, le Népal est en Asie. Ce qui fait que on se retrouve... Alors, où est le 36? Oh là là. Les amis, je ne vois pas. Ah, voilà, ici. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer juste là. Voilà. Et nous sommes beaucoup plus par là. C'est vraiment un pays qui doit être merveilleux à visiter. Il faut pouvoir bien respirer, ne pas manquer d'oxygène vu les hauteurs, mais ça doit être fantastique. Alors, le stupa de Bodhnath. Donc, vous êtes source d'amour et de compassion pour autrui. Ça nous parle de reliance. Près de Katmandou, à Bodhnath, s'élève le plus grand stupa d'Asie. Important lieu de pèlerinage bouddhiste, il fut la principale destination des voyageurs de l'Himalaya. Ici, les pèlerins accomplissent rituels et circumambulations. Les moulins à prière tournent en continu et les milliards de mantras Om Mani Padme Hum sont récités depuis 2 millénaires, distillant dans le monde une énergie de compassion et révélant aux visiteurs son potentiel d'amour et de l'autre. Cette carte vous rappelle la source infinie d'amour et de compassion qui est en vous. Peut-être sous-estimez-vous votre capacité à faire du bien à autrui, à apaiser la souffrance de l'autre. Vous êtes accompagné dans l'expression de cette précieuse vertu qui pourra être bénéfique à beaucoup de personnes. Voilà mes chers amis pour cette guidance du 27 décembre, jour de pleine lune que je vous souhaite libérateur. Je vous embrasse bien fort, merci d'être là au quotidien, merci pour vos petits pouces bleus, vos abonnements, pour nos échanges aussi, j'aime beaucoup vous lire, pour votre présence de manière générale sur la chaîne, et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.